Monsieur le Président, mes chers collègues, j'interviendrai donc sur les dossiers de la formation professionnelle, y compris l'apprentissage, malgré la fin de cette responsabilité pour les régions. Notre vice-présidente Georgette Bréard, vous-même, Monsieur le Président, est à de nombreuses reprises intervenue pour que ne soit pas enlevée la responsabilité du pilotage de cette politique aux régions. Même si nous conservons encore, et c'est heureux, certains leviers d'intervention dans ce domaine si important pour notre territoire, pour son économie, le budget 2019 est la dernière année de plein exercice de cette compétence apprentissage, mais nous comptons bien l'assumer jusqu'au bout. La région lance d'ailleurs une nouvelle campagne en faveur de l'apprentissage du 3 au 17 février et la semaine régionale de l'apprentissage se déroulera du 9 au 16 février avec des portes ouvertes dans l'ensemble des CFA. Le monde de la formation est en plein bouleversement et la région se voit confortée dans son action à certains des égards. Tout d'abord, le renforcement de notre responsabilité sur l'information relative aux métiers et aux formations, mais aussi le pacte régional d'investissement dans les compétences qui permet d'innover dans l'accompagnement des personnes les plus fragiles et souvent éloignées de l'emploi, comme l'a rappelé notre vice-présidente. Ce pacte régional s'est bien sûr appuyé sur les ambitions du contrat breton pour la formation, l'orientation et l'évolution professionnelle, le CPRDFOP, au sein duquel, avec nos partenaires, nous partageons les enjeux en termes de parcours de la personne, de qualification et de lien à l'emploi et au développement économique. Ce pacte que nous avons voté lors de notre dernière session, c'est concrètement 216 millions d'euros sur 4 ans pour la Bretagne et un effort supplémentaire à ce que nous faisons déjà au bénéfice des jeunes peu qualifiés et des demandeurs d'emploi de longue durée. Mais nous conservons notre méthode, celle de travailler en réseau, en partenariat. C'est un impératif, mais c'est aussi une de nos forces. Cela nous permet de mobiliser les compétences de l'ensemble des acteurs et de répondre en synergie aux problématiques bretonnes. Car si le taux de chômage des Français pourvus au moins d'un bac plus 2 ne dépasse pas 5,6%, il culmine à 18% pour ceux et celles d'entre eux qui ne possèdent aucun diplôme. Il s'agit donc ici d'une question de justice sociale. Et en dépit de son excellence scolaire, la Bretagne subit elle aussi ce phénomène de plein fouet. On compte environ 18 700 demandeurs d'emploi disposant d'un niveau de formation inférieur au CAP, BEP, auquel s'ajoutent 2600 jeunes non qualifiés de moins de 26 ans, également demandeurs d'emploi. Alors, cela a été présenté, les dispositifs de la région sont ainsi largement mobilisés et ils évoluent afin de prendre en compte l'évolution des attentes et ainsi continuer à proposer sur notre territoire une politique ambitieuse et volontariste au bénéfice des personnes les plus fragiles. Les deux nouvelles gammes prépa et qualif vont ainsi mieux répondre aux différents besoins des personnes, mais aussi et surtout répondre par plus de souplesse, de réactivité à des besoins identifiés par les entreprises, les territoires et les secteurs professionnels. J'ai commencé mon propos par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, en déplorant les choix gouvernementaux sur l'apprentissage. Cependant, tout n'est pas tout blanc ou tout noir dans cette loi. Et comme cela a été rappelé, je pense en particulier à la compétence en matière d'information sur les métiers et les formations, ainsi que sur la mixité des métiers, de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. C'est très bien. Et nous allons mettre un certain nombre de dispositifs et de moyens en œuvre, notamment numériques, sur lesquels je ne vais pas revenir, comme vous l'avez expliqué, Madame Bréard. Donc nous le voyons dans ce bordereau. Nous disposons, en lien étroit avec la politique économique, de leviers importants pour faire réussir la Bretagne dans le domaine de la formation et de l'orientation. Et c'est bien là le principal objectif que nous poursuivons pour les Bretonnes et les Bretons. Je vous remercie.